Vous connaissez Camille? Bonjour à toutes et à tous, c'était très important pour moi de revenir ici à Grenoble pour apporter tout mon soutien à la candidature de Camille Gaillard-Minier. J'étais déjà venu, vous vous en souvenez, en décembre avant le premier tour. J'avais dit à l'époque que le choix qui s'offrait aux électeurs de la première circonscription de l'Isère était clair et il l'est encore plus à l'occasion de ce deuxième tour. Ce choix, c'est le choix entre un candidat de la France insoumise, parachuté, c'est-à-dire qui a mis pour la première fois les pieds sur cette circonscription à l'occasion de cette campagne, qui porte un programme, un projet, une idéologie qui est celle de la France insoumise, qui veut, vous le savez, le chaos, l'instabilité et qui s'oppose à nos valeurs républicaines les plus essentielles. Et de l'autre côté, vous avez une candidate ancrée sur ce territoire, qui a grandi, qui habite, qui travaille dans cette circonscription, qui a une expérience puisqu'elle a siégé comme députée à l'Assemblée nationale pendant 2 ans et qui a des valeurs qui sont celles de la République, de la social-démocratie et qui fait l'objet et qui a réussi à constituer autour d'elle un très large rassemblement avec 8 formations politiques du centre-gauche au centre-droit qui la soutiennent, beaucoup de personnalités locales et nationales qui la soutiennent. Et donc j'appelle vraiment massivement les électeurs de Grenoble et du Grésivaudan ce dimanche à apporter leur suffrage à la candidature de Camille Gaillard-Minier. C'est ce qui va faire la différence, c'est que vous êtes d'ici et pas votre opposant. Alors, je ne sais pas si c'est la différence, mais en tout cas, c'est effectivement quelque chose d'important, puisque effectivement, lorsqu'on est député, il faut qu'on soit connecté à son territoire. C'est cette connexion qui fait que vous savez porter des projets, vous savez porter les inquiétudes des électeurs et des électrices. Il faut, sur le terrain, aller voir les acteurs, à la fois économiques, entreprises, associations, etc. C'est en travaillant avec tout le monde qu'on peut effectivement demain être une députée de terrain, une députée de proximité. Et c'est ça aussi qui rétablit la confiance entre les élus et les habitants, c'est en étant à leur distance, en les écoutant, en les connaissant, ils me connaissent et je les connais, et ensuite aller effectivement à l'Assemblée, porté par cette énergie, porté par ces demandes, pour pouvoir être effectivement la meilleure députée possible à l'Assemblée nationale. Les militants de l'IS Loufoque ont ressorti une phrase que vous aviez dit sur l'IS il n'y a pas très longtemps, où vous vantiez ses mérites par rapport à son combat pour le droit des enfants. Du coup, là aujourd'hui, c'est le candidat du chaos, c'est plus un candidat acceptable. J'ai eu l'occasion à l'époque, j'étais sur un plateau avec lui, d'échanger avec lui sur la question de la protection de l'enfance, qui est un enjeu absolument majeur, et de saluer l'engagement qui a été le sien dans le cadre associatif. Aujourd'hui, il est désormais un responsable politique, puisqu'il est engagé dans la France insoumise, siégera à la France insoumise, et donc l'IS Loufoque à l'Assemblée nationale, c'est une voix de plus au sein de la France insoumise pour porter leur projet de chaos, de déstabilisation. Je donne un exemple qui est leur dernière proposition en date, autoriser l'apologie du terrorisme, qui est aujourd'hui, vous le savez, pénalement réprimée. Ils ont fait une proposition de loi pour dire finalement il faut abolir le délit d'apologie du terrorisme. C'est ce que porte la France insoumise et il est le candidat de la France insoumise. Heureusement qu'on peut être nuancé, savoir reconnaître les combats associatifs que porte quelqu'un, mais à partir du moment où vous rejoignez la politique, vous vous engagez dans un parti politique, vous vous présentez avec l'étiquette d'un parti politique, vous assumez finalement cette ligne-là et qui serait la ligne qui porterait s'il était élu à l'Assemblée. Et je ne crois pas que les électeurs de la première circonscription de l'Isère aient envie d'être représentés par un député qui porte ce projet de chaos et néfaste pour le pays, en plus du fait de ne absolument rien connaître aux réalités de cette circonscription. Donc il faut faire barrage à l'extrême gauche, c'est comme ça que vous l'avez qualifié, un candidat d'extrême gauche, comme on pourrait faire barrage à l'extrême droite. C'est ça quand vous parlez de faire... En l'occurrence, je vais vous dire, le choix ici pour ce second tour, c'est effectivement un candidat de la France insoumise et donc d'extrême gauche, qui, je viens de donner un certain nombre d'exemples, porte un projet de déstabilisation, de chaos, qui n'aime pas nos institutions, qui n'aime pas les institutions, et puis une candidate d'un large rassemblement du centre-gauche au centre-droit, qui a les valeurs de la République chevillées au corps, des vraies convictions aussi. Social-démocrate, elle s'en est jamais cachée. Et donc, évidemment, moi j'appelle à se mobiliser massivement en faveur de la candidature de Camille, parce que c'est pas simplement être contre l'extrême gauche ou la France insoumise, c'est aussi être pour un projet, une personnalité,
une histoire, une expérience et un ancrage sur le terrain, encore une fois, dans une circonscription qu'elle connaît parfaitement. Alors vous, Camille, ça va être quoi votre premier travail si dimanche vous gagnez l'élection, ça va être quoi votre premier combat à l'Assemblée nationale? Pour parler un peu de vous, parce qu'on vous donne beaucoup la parole, monsieur Attal, mais vous, Camille, qu'est-ce que vous allez faire? Mon premier combat, ma première mission, ça va être de retrouver l'Assemblée nationale, comme j'ai été député de 2021 à 2022. Ça va être de travailler sur le budget. On le sait aujourd'hui, c'est une demande forte de toute la population du pays. On a besoin d'un budget. Et donc, ça va être de travailler, comme je l'ai fait sur cette circonscription, comme je l'ai fait quand j'étais député et comme je l'ai fait lorsque j'étais délégué général de la fondation que j'ai lancée, c'est-à-dire discuter, trouver des compromis, faire du dialogue, des compromis utiles pour que sur ce budget, on arrive et puis qu'on puisse voter demain un budget pour la France, qui est une fois encore indispensable si on veut sortir de la crise, si on veut avoir demain des entreprises qui puissent de nouveau investir, qui puissent de nouveau embaucher pour, une fois encore, pour répondre à la demande qui est celle des syndicats qu'ils ont exprimée dans une tribune du mois de décembre, c'est-à-dire avoir de la visibilité, de la stabilité, de la sérénité. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment l'ambition que je porterai dès lundi si je suis élu dimanche soir sur cette circonscription. Alors les autres candidats, notamment de droite, ont appelé à voter pour vous, mais on entend quand même des électeurs à la base qui disent aux élections de juillet, ils avaient choisi de s'allier avec la France Insoumise, on n'ira pas voter avec eux pour cette fois. Ils sont mal informés. Alors vous savez, moi je me suis engagé pendant les élections législatives en juillet, j'étais alors Premier ministre, en expliquant que mon objectif c'était d'empêcher que les extrêmes puissent gouverner notre pays. L'extrême droite comme l'extrême gauche. Au premier tour des élections législatives en juillet, on a réussi à écarter le risque d'un pays gouverné par l'extrême gauche, puisqu'il était établi au soir du premier tour que la France Insoumise ne pouvait pas avoir de majorité. Et donc l'enjeu pour le second tour, c'était d'empêcher que l'extrême droite puisse avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Il y a eu des désistements pour y parvenir et on a réussi, alors que tout le monde nous expliquait que Jordan Bardella serait Premier ministre, lui-même en était persuadé, on a réussi à empêcher l'extrême droite de gagner ces élections législatives. Et à l'issue de ces élections, il y a moins de députés de la France Insoumise aujourd'hui à l'Assemblée nationale qu'il y en avait avant la dissolution. Donc moi j'ai toujours été en pointe dans ce combat. Vous savez, j'ai toujours été une cible de la France Insoumise, tout simplement parce que je défends les valeurs de la République, parce que je défends la laïcité. Quand j'ai pris des décisions très claires pour faire respecter la laïcité, par exemple dans nos établissements scolaires et la loi de 2004 en interdisant le port de l'abaya et du camis, les premiers à m'attaquer ont été la France Insoumise parce qu'ils n'aiment pas nos valeurs républicaines. Et donc ce combat, je l'ai porté, je continuerai à le porter et je crois que les Français le savent. C'est pour ça que vous revenez une deuxième fois, c'est quand même pas anodin, pour soutenir une candidate, vous en faites quelque chose presque de personnel, on dirait. D'abord, vous savez, je suis à la fois président du groupe à l'Assemblée, mais secrétaire général du parti. On a une élection législative partielle et puis il se trouve que je connais Camille. Je l'ai vu exercer à l'Assemblée nationale comme députée pendant 2 ans. Je sais les valeurs qui sont les siennes. Je sais tout ce qu'elle a fait aussi pour ce territoire. Vous savez, il y a quelques heures, on était avec les maires de la circonscription qui la soutiennent. Vous avez des maires qui viennent de différents bords politiques qui ont apporté leur soutien à la candidature de Camille Galliard-Minier. Et la première chose qu'ils m'ont dite, c'est quand elle a été députée pendant 2 ans, elle a été extrêmement disponible. Voilà, on l'appelait, on avait un dossier, on avait un problème, elle nous répondait au téléphone, elle nous aidait. On la connaît, elle nous connaît, et nous on a besoin de ça pour les habitants du Grésivaudan, les habitants de Grenoble. On a besoin d'avoir une élue qui fait le lien. Donc oui, j'y attache beaucoup d'importance à cette élection, et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir. Au-delà de ça, il y aura une portée symbolique. Alors, Olivier Véran, est-ce qu'il ne manque pas à l'appel aujourd'hui pour cette campagne Olivier Véran a immédiatement soutenu ma candidature lorsqu'il a décidé de ne pas se présenter sur cette circonscription. Il a fait une vidéo, il est sur mes documents de campagne, il soutient mon action et il sait, on se connaît très bien. J'ai eu l'honneur d'avoir été sa suppléante pendant 2 ans, donc il est derrière moi sur cette circonscription. Ça veut rien dire, Il n'est pas absent de cette campagne, une fois encore, comme vous l'avez vu, il est dans tous les documents de campagne, il est auprès de moi, on discute très souvent, il me donne des conseils pour cette campagne et il n'y a aucune difficulté, il est derrière moi. Arracher une victoire. Est-ce que vous ressentez une certaine fébrilité dans le camp du NFP ? Est-ce que vous ressentez une certaine fébrilité dans le camp du NFP ? Écoutez, ce que je vois, c'est que, comme souvent, malheureusement, dans ces campagnes venant notamment de la France Insoumise, je ne mets pas non plus tout le monde dans le même sac. En l'occurrence, c'est un candidat de la France Insoumise, c'est pas simplement un candidat du NFP. Vous avez des candidats du NFP qui sont issus du Parti Socialiste, ils avaient quand même pris cette bannière. En l'occurrence, M. Loufoque, il a fait un choix, il a choisi la France Insoumise. Voilà. Il aurait pu choisir d'être indépendant, de ne pas être dans un parti politique ou d'être dans un autre parti du NFP, il a choisi la France Insoumise. Et comme toujours avec les candidats de la France Insoumise ou les militants de la France Insoumise, oui, on voit un certain nombre dans des tracts ou autres d'outrances, de caricatures, mais je vais vous dire, c'est pas ce qui est important.
Ce qu'il faut, c'est regarder d'abord les Français, regarder le pays, échanger avec les Français sur leurs attentes et leurs problèmes, et regarder de l'avant. Moi, j'essaye d'agir comme ça. En quoi c'est important d'avoir une victoire ici aujourd'hui dans cette circonscription? Ce serait un message positif, un symbole, une manière de prendre le pouls des Français? D'abord, c'est important pour le Grésivaudan et pour Grenoble, parce que je peux vous dire qu'avoir un député constructif, qui est proche du gouvernement, ou un député pas constructif et qui est dans l'opposition systématique, ça vous change la vie dans votre vie quotidienne. Ces dernières années, il n'y aurait pas eu les 450 millions d'euros pour le CHU de Grenoble dans le cadre du Ségur s'il n'y avait pas eu Camille et s'il n'y avait pas eu Olivier Véran. Ces dernières années, il n'y aurait pas eu tous les budgets qui ont été déployés pour le soutien aux entreprises dans le cadre du plan de relance et de France 2030, parce qu'on sait qu'ici il y a un nombre de start-up, d'entreprises innovantes exceptionnel, s'il n'y avait pas eu Camille, s'il n'y avait pas eu Olivier Véran. Donc avoir un député constructif qui est proche du gouvernement, ça aide aussi à évidemment obtenir des soutiens pour sa circonscription. Et puis c'est important pour le pays, parce que vous voyez bien qu'à l'Assemblée nationale, vous avez aujourd'hui 3 blocs. Avoir un député en plus pour le bloc de la France Insoumise ou un député en plus pour le bloc central attaché aux valeurs de la République, c'est 2 choses très différentes. Et donc, c'est une élection importante. Merci. On va s'arrêter là. Quand vous arrivez, on prend des selfies avec vous, etc. C'est quand même une ambiance assez sympa, quoi, comme campagne. J'ai l'impression que vous êtes favorite. Ça annonce quelque chose de bien pour dimanche? Ça vous donne confiance? L'élection se fera dimanche soir avec les électeurs et les électrices qui pourront voter toute la journée de dimanche. Là, il y a un accueil qui est tout à fait sympathique depuis effectivement qu'on a fait cette petite déambulation. Mais une fois encore, il faut continuer à convaincre et c'est jusqu'à dimanche soir qu'il faut porter les efforts. Garmini, il y a eu un taux important d'abstention. Alors, par ici, regardez par là. Regarde là. Ouais. Regardez Pierre-Louis, s'il vous plaît, qui lève la main. Un beau sourire, tout le monde. Ouais, mais bon. Merci à vous.